Bonjour. Dans cet exercice, on va s'intéresser à la matrice A de t qui est là. Donc, on va entre autres calculer ses puissances énième, on va calculer aussi son inverse, et puis on va utiliser la formule du binôme de Newton. C'est un bon exercice pour faire du calcul matriciel. Donc, je vous laisse cliquer sur pause, réfléchir à tout ça, et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la première question. Donc là, on va montrer que A de t, c'est égal à ça, avec certaines matrices J et K. Donc je vais écrire ce que c'est que A de t. Donc A de t, c'est la matrice. Donc 1 plus t carré sur 2, t carré sur 2, t, moins t carré sur 2, 1 moins t carré sur 2, moins t. Et sur la dernière colonne, j'ai t, t1. Donc cette matrice, je vais pouvoir l'écrire. Donc je dis que ça c'est égal à la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc c'est la matrice I3 plus 0, 0 t, 0, 0 moins t, 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 0, plus une dernière matrice, t carré sur 2, t carré sur 2, 0, moins t carré sur 2, moins t carré sur 2, 0, 0, 0, 0. Voilà. Voilà, donc j'ai écrit un A de t sous forme de somme de trois matrices. Eh bien, ça c'est la matrice I3. Dans la deuxième matrice, je peux mettre t en facteur, donc ça me fait t fois la matrice 0, 0, 1, 0, 0, moins 1, et 1, 1, 0. Plus t carré sur 2 fois la matrice 1, 1, 0, moins 1, moins 1, 0, 0, 0, 0. Eh bien, cette matrice-là, je vais l'appeler J, et la matrice qui est là, je vais l'appeler K. Et donc, j'ai A de t qui est égal à I3 plus TJ plus t carré sur 2 fois K. Voilà donc pour la première matrice, pour la première question, excusez-moi. Donc, la deuxième question consiste à calculer J carré, K carré, etc. Donc, commençons par J au carré. Donc, J, c'est la matrice qui est là. Donc, J carré, c'est 0, 0, 1, 0, 0, moins 1, 1, 1, 0, multiplié par elle-même, 1, 1, 0. Donc, faisons ce calcul. Donc, sur le premier coefficient, je vais avoir 1. Ici, je vais avoir moins 1. Ensuite, 0. Ensuite, je vais avoir la même chose sur la deuxième ligne. Donc, 1, moins 1, 0. Et sur la troisième ligne, j'ai 0, 0, 0. Et donc, je trouve que c'est égal à cette matrice-là, mais cette matrice-là, c'est la matrice K qui est là. Donc, je trouve que J au carré est égal à K. Calculons maintenant K au carré. K au carré, donc la matrice K, elle est là, devant nous. Donc, c'est 1, 1, 0, 1, moins 1, 0. Donc, je multiplie K par elle-même. Eh bien, ça, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 0. C'est la matrice nulle. Oui, je vérifie tout ça, oui. C'est bien la matrice nulle. Maintenant, on nous demande de calculer J fois K. J fois K, ça va être aussi la matrice nulle. J, donc, c'était 0, 0, 1. 0, 0, 1. Et 1, moins 1, 0. C'est 1 moins 1, voilà, que je multiplie par K.
eh bien, ça aussi, ça fait la matrice nulle. Donc, je vous laisse faire ces calculs vous-même. De même, je vais dire que KJ est égal à 0. Hein. C'est un calcul de produit de matrice. Donc, vous pouvez vérifier vous-même que K fois J est égal à 0. Passons maintenant à la question suivante. Donc là, on va montrer que A de T fois A de S, c'est A de T plus S. Donc pour ça, on va utiliser la décomposition de A de T. Donc A de T, c'est I3 plus TJ plus T carré sur 2 fois K. Donc si je fais A de T fois A de S, donc ça c'est I3 plus TJ plus T carré sur 2K multiplié par I3 A de S, c'est SJ plus S au carré sur 2 fois K. Là, c'est un S minuscule. Voilà, donc je décompose tout ça. Donc I3 fois I3, c'est I3, plus I3 SJ, donc ça fait SJ plus S au carré sur 2K. Ensuite, j'ai TJ fois I3, donc c'est TJ, plus TS J carré, TS J carré, mais J carré c'est égal à K, plus T fois S au carré sur 2 fois JK, ça c'est 0. Je passe maintenant à ce terme-là, donc T carré sur 2 fois K I3, donc c'est K. Ensuite, le reste, j'aurai K fois J qui est égal à 0 et K au carré qui est égal à 0, donc il n'y a que ça. Donc, je dis que ça c'est I3 plus T plus S fois J, donc là j'ai mis J en facteur, plus T carré sur 2, là je vais mettre K en facteur, T carré sur 2 plus TS plus S au carré sur 2. Donc tout ça multiplié par K. Donc ça fait I3 plus T plus S fois J. Et ce qu'il a, c'est T plus S au carré sur 2. Donc multiplié par K. Et vous voyez que ça fait bien A de T plus S. Voilà donc pour cette question. Maintenant, on nous demande de montrer que A de t est inversible et de trouver son inverse. D'abord, je vais remarquer la chose suivante. Donc, on sait que A de t, donc je vais rappeler ce que c'est que A de t en fonction des 3 J et K. Donc, c'est ça. Plus t carré sur 2 fois K. Donc, si je calcule A de 0, donc ça fait I3. Et maintenant, si je fais A de t, facteur de A de, vous multipliez par A de moins t. Eh bien, ça, d'après la question précédente, ça fait A de t plus moins t, c'est-à-dire A de t moins t, donc ça fait A de 0. A de 0, je viens de voir que c'est égal à I3. Donc, je trouve que A de t multiplié par cette matrice, c'est I3, et donc ça veut dire que A de t est inversible. Et son inverse, l'inverse de A de t, c'est A de moins t. Passons maintenant à la question suivante. Donc, la question 5. Donc là, je vais calculer A de t moins I3 au carré. Donc c'est quoi A de t moins I3? A de t étant égal à I3 plus TJ plus T carré sur 2K. Donc A de t moins I3, c'est TJ plus T carré sur 2K. Donc j'élève au carré. J et K étant deux matrices qui commutent, donc je peux dire que ça c'est T carré fois J carré plus 2 fois T fois T carré sur 2 JK plus T à la puissance 4 sur 4 fois K au carré. JK c'est 0, K au carré c'est 0, donc tout ça c'est T carré fois J carré, c'est-à-dire T carré fois J carré c'est égal à K. Donc c'est T carré fois K.
Maintenant, on nous demande de calculer a de t moins i3 à la puissance 3. Et donc ça fait a de t moins i3 au carré fois a de t moins i3. A de t moins i3 au carré, on vient de le calculer, c'est t carré k, multiplié par a de t moins i3, c'est-à-dire tj plus t carré sur 2 k. Donc on développe ça, k fois j c'est 0, k fois k c'est k carré c'est 0, donc tout ça c'est égal à 0. Donc maintenant la sixième et dernière question, donc là on pose a de t qui est égal à i3 plus b de t, c'est-à-dire b de t égale a de t moins i3. Et donc on nous demande d'abord de calculer a de t puissance n. On sait que ça c'est égal à a de nt, mais on va calculer ça autrement en disant que ça c'est b de t plus i3 puissance n. Maintenant, b de t i3 commute, donc je peux dire que ça c'est, d'après la formule du binôme de Newton, c'est la somme de k allant de 0 à n, de cnk, b de t puissance k, fois i3 puissance n moins k, c'est-à-dire i3. Donc il va y avoir que ça. Maintenant, je sais que j'ai calculé ces puissances-là. On a calculé b de t au carré et b de t au cube. Ce qu'on a calculé ici, ça c'est b de t. Donc on a vu que b de t puissance 3 c'est égal à 0. Donc si je prends un n supérieur ou égal à 2, j'ai a puissance n de t. C'est la somme de k allant de 0 à n, mais à partir de k égale à 3, ceci égale à cette somme, où les termes de cette somme sont nuls à partir de k égale à 3. Donc dans cette somme, il ne reste que le cas où k égale à 0, 1 et 2, c'est-à-dire cn0 b sont 0 t, plus cn1 b de t, plus cn2 b carré de t. cn0 c'est 1, b0 c'est bien 0, donc c'est i3, plus cn1 c'est n, b de t, plus cn2, c'est-à-dire cn2 c'est n facteur de n-1 sur 2, fois b de t au carré. Voilà donc l'expression de a puissance n en fonction de b. Mais a de t puissance n, comme j'ai déjà dit, je peux le dire que a de t puissance n, c'est a n de t, on connaît ça, d'accord? Donc ce que je viens d'écrire ici, c'est une deuxième façon de voir a de t puissance n, sous cette forme-là. Voilà donc pour ce calcul, et ça va nous servir pour la question suivante. Donc là, on nous demande de trouver des suites alpha n, bêta n et gamma n, telles que a de t puissance n soit égal à alpha n a de t au carré, plus bêta n a de t, plus gamma n i 3. Donc, trouvons ces suites-là. Voilà. Je vais dire trouvant ces trois suites-là. Mais je sais que a de n puissance a de t puissance n, c'est égal à ça. Là, j'écris que ça, c'est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 2, mais vous pouvez bien vérifier que cette égalité est vraie, quel que soit n, en fait. Hein. Elle est vraie pour n égale à 1, parce que pour n égale à 1, vous avez ça qui est égal à 0, donc vous avez n égale à 1, donc vous avez bien a puissance 1 qui est égal à i3 plus 1 fois b de t, i3 plus b de t. Ça, c'est pour n égale à 1, et pour n égale à 0, vous avez les termes qui sont là, sont nuls, et donc vous aurez a puissance 0, c'est i3, et c'est égal à i3, donc cette égalité est vraie quel que soit n. Donc je vais redire ça, donc quel que soit n supérieur ou égal à 0, j'ai a puissance n qui est égal à donc i3
plus n b de t, plus n fois n moins 1 sur 2 fois b carré de t. Maintenant, je vais remplacer b de t par sa valeur en fonction de a de t. Donc, je dirais que ça, c'est b de t, c'est a de t moins i3. Et donc là, c'est n facteur n moins 1 sur 2 fois a de t moins i3. Et là, ça va nous permettre de trouver les suites alpha n, bêta n et gamma n. Donc, je dirais que ça, c'est i3 plus n a de t moins n i3 plus n facteur de n moins 1 sur 2 facteur de pareil 1 carré a carré de t moins 2a de t plus i3. Donc, ça fait i3 plus n a de t moins n i3 plus n facteur de n moins 1 sur 2 a carré t moins n facteur de n moins 1 a de t, c'est un moins ici, il n'y a pas assez de place ici, donc je vais continuer sur la ligne suivante. Donc je dirais que moins, donc n facteur de n moins 1 a de t, et enfin plus n facteur de n moins 1 sur 2 fois i3. Et donc là, je veux dire que tout ça, c'est égal à 1 moins n plus n fois n moins 1 sur 2 fois i3. Ensuite, je vais mettre a de t en facteur, donc ça c'est un carré ici. Donc plus n moins n facteur de n moins 1 fois a de t. Et enfin les a carré de t, donc j'ai n fois n moins 1 sur 2 fois a carré de t. Et donc ça c'est alpha n, ça c'est bêta n, et ça c'est gamma n. Gamma n. Et donc on a alpha n, c'est n facteur de n moins 1 sur 2. Bêta n, donc, bêta n, il est là. N moins n facteur de n moins 1. Donc ça fait n, donc, oui, 2n moins n au carré. Et gamma n, c'est 1 moins n plus, c'est 1 moins n plus n facteur de n moins 1 sur 2. Voilà donc pour ces suites. C'est un exercice qui est bien pour bien maîtriser les produits de matrice et c'est tout ce qui est en rapport avec le calcul matriciel. Donc j'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.